Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je suis là pour vous présenter comment démonter et remplacer ces fameux aérateurs d'Audi TT sur une Audi TT MK2. Alors il y a beaucoup de problèmes de casse des pales supérieures en fait et inférieures, les petites qu'on voit ici et ici. C'est dû aux agrafes pour les porte-téléphones. Donc voilà, c'est ça qui les casse parce que c'est relativement fragile. Donc je vais vous montrer comment les démonter simplement. Alors pour ça, j'ai mes petits outils en plastique, donc ça évite d'abîmer en fait les contours de l'aérateur. Donc je viens avec l'outil en plastique et je viens le glisser à l'intérieur. Voilà. Donc avec une main c'est pas facile, mais on va y arriver. Et là je viens faire tout le tour de l'aérateur. Jusqu'à ce qu'on entende un petit clac. Hop. C'est important de faire bien tout le tour pour le déclipser. Alors vous ne savez pas voir grand chose parce que je suis dans mon garage, mais et là, une fois qu'on l'a déclipsé, on peut le sortir à la main. Donc on tire dessus. Voilà. Et là, on a notre aérateur qui est sorti. Voilà. Donc, on va pouvoir travailler dessus en dehors de la voiture. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est le mécanisme pour ouvrir et fermer la pale ici derrière. Et donc là, on a notre mécanisme. Voilà. Donc sur celui-là, j'ai déjà changé une pale. Alors je sais plus laquelle c'est. Ça doit être... Non, c'est pas sur celui-là. C'est sur un autre. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Ça marche pareil de toute façon. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est démonter le contour noir brillant qu'on voit ici. Donc la pièce ici, il faut la démonter. Pareil, on va passer... Où est-ce que j'ai mis... Alors pareil, là, il faut prendre le petit outil en plastique et on va venir le glisser dedans à l'intérieur pour faire tout le tour. Pareil, parce que c'est très fragile. On va faire tout le tour et faut faire attention de vraiment de pas l'abîmer parce que c'est une pièce plutôt fragile. Donc là, on y va doucement. On fait le tour. Voilà. Donc là, on entend les petits clips qui se défendent, donc c'est bon signe. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre contour qui est sorti et on n'a aucun clip de cassé, donc ça, c'est bien. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on a ceci. Donc là, on va pouvoir remplacer les pales. Donc là, les miennes, elles sont pas cassées, mais bon, c'est pareil pour vous. Hein. Si vous avez une pale cassée, il suffit tout simplement de tirer dessus. Voilà. Et elle sort, tout simplement. Donc moi, sur l'autre aérateur, j'avais un problème, c'était cette patte-là qui était complètement tordue. Donc je sais pas si on voit. En fait, c'est une petite tige métallique qui relie les pales entre elles. Et en fait, cette tige était complètement tordue, donc je l'ai redressée dans l'étau. Je l'ai mis dans l'étau et puis je l'ai redressée tout simplement. Et donc là, j'ai refait du coup cette pièce en 3D. Donc voilà, c'est relativement simple à faire. Hein. Donc sur SolidWorks, là on va passer sur l'ordinateur. Donc sur SolidWorks, j'ai refait directement cette pale. Voilà. Donc j'ai actuellement la pale supérieure et la pale inférieure, donc qui correspondent à ça. Et on peut voir que
après, une fois imprimé 3D, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est la pâle imprimée en 3D, et ça, c'est la pâle d'origine. Donc on peut voir qu'il n'y a pas une grande différence, hein. Une fois monté, vous verrez, on n'y voit que du feu. Donc ça sort directement de l'imprimante comme ça, c'est une imprimante résine, donc voilà, c'est une qualité plutôt correcte. Et l'avantage, c'est que c'est déjà de la bonne couleur. Donc là, on vient simplement reclipser notre pâle imprimée en 3D, comme ceci. Donc là, on vient chercher le petit clip au-dessus et sur les côtés. Hop. Donc là, c'est bon, on est clipsé. Et là, vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Donc on peut remonter le contour sans aucun souci. Donc je vais faire ça un instant. Donc il suffit tout simplement de le rencliquer et tout simplement. Donc la pâle, elle peut très bien se monter au-dessus comme en bas. Il suffit simplement de la retourner en fait, hein. C'est tout simple. Il suffit de la retourner. C'est à cause des... Ici vous voyez, il y a un petit... Je vais vous montrer sur l'écran, ce sera plus simple. Voilà, c'est coupé en biais en fait. C'est pas coupé droit. C'est en fait tout simplement pour que le contour il puisse passer comme ça en fait. Donc là on voit bien que c'est coupé en biais aussi. C'est pour ça que sur la pâle on est coupé en biais aussi. Donc là je remonte la pâle. Voilà. Elle est clipsée. Elle fonctionne parfaitement. Je remonte le contour. Il faut faire attention aussi parce que c'est relativement fragile. Il faut bien mettre l'ergot en face ici. Et à une main, c'est pas évident. Voilà, ça y est. Donc là, on reclipse bien tout. Voilà. Bien appuyer partout. Et voilà. Donc là, on voit que ça fonctionne parfaitement. Et on va pouvoir le remettre sur le véhicule directement. Donc pour le remettre, c'est tout simple, hein. On va dans le véhicule. Hop. On retourne dans le véhicule. Et là, on fait l'opération inverse qu'on a fait tout à l'heure. Donc on vérifie qu'on est dans le bon sens. Et on vient tout simplement enfiler. Voilà. Jusqu'à ce que ce soit embuté. Et là, voilà. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Alors pour information, donc j'ai pas refait uniquement cette pâle imprimée en 3D, donc j'ai celle-là, j'ai pas celle du milieu, j'ai que celle-là. Par contre, sur l'ordinateur on va voir, j'ai refait le cendrier qu'on a dans l'Audi TT, donc il fonctionne aussi parfaitement, je l'ai imprimé, je l'ai même donné à quelqu'un du groupe Audi TT exclusivement, donc il se reconnaîtra certainement sur la vidéo. Et j'ai refait aussi le contour qu'on a en plastique aussi, le contour en noir brillant qu'on a sur l'aérateur. Voilà, donc je mettrai certainement toutes ces pièces en description de la vidéo, en format STL si vous voulez les imprimer chez vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres pièces à refaire en 3D, à me le dire en commentaire, et si la vidéo vous a plu. Voilà, merci beaucoup.